Bonjour et bienvenue dans cette deuxième leçon d'introduction à l'aïkido à faire chez soi, ou dans la nature, ou n'importe où. Donc, j'espère, si vous n'avez pas déjà regardé la première leçon, s'il vous plaît, commencez par la première leçon parce que celle-ci construit par-dessus la première leçon. Donc, je présuppose que vous avez déjà fait la première leçon. Donc, on commence. On va se saluer debout. Omega Ishimasu. On commence comme il se doit par quelques exercices de respiration. Écartez les pieds à peu près largeur d'épaule ou un peu plus et faites tourner vos bras quelquefois pour préparer les épaules. Ok, la première forme, on inspire, tourne les mains vers l'extérieur, on inspire jusqu'à l'horizontale et on expire en descendant. La forme dite Yang, avec les paumes des mains toutes dirigées vers l'extérieur, ça symbolise le monde extérieur à notre sphère. Expirez. Inspirez. Expirez. Soyez un petit peu fléchis dans les genoux pour être bien ancré par terre. Encore une fois, inspirez. Expirez. La deuxième forme, la forme Yin, on arrondit les mains comme ça devant le centre. Le centre, c'est 3 doigts en dessous du nombril, ça s'appelle le hara en japonais. On inspire. Expire. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Très bien. On fait une troisième forme. On inspire en levant les bras comme ça et on va expirer en faisant le son M. On fait résonner le M dans tout le corps, un son un peu nasal mais qui vibre dans votre corps jusque dans les orteils si possible. Essayez de le ressentir partout. Ok, on fait 4 fois. Inspirez. Quand vous avez plus d'air, vous êtes en bas et on réinspire par le nez. Encore une fois, les vibrations réordonnent votre corps et décantent l'esprit. Très bien. Maintenant, on va faire une fois ce qui s'appelle Aono Kokyu. On va expirer tout, on se vide complètement de l'air. Puis on va inspirer une grande fois par la bouche en faisant ce mouvement-là avec les bras et en se levant sur les orteils. Ensuite, ici, on centrera l'air. Ça veut dire qu'on va faire, on laisse sortir 20 ou 30% sans atterrir encore sur les talons et on expirera en atterrissant par terre. Aono Kokyu, la symbolique, c'est s'unir à l'univers, devenir un avec le tout. Okay? Pour après être présent ici et maintenant, prêt à faire l'entraînement. On expire tout. Videz-vous, inspirez par la bouche. Centrez l'air. Et expirez, atterrir. Les mains, gardez les mains ouvertes dans une attitude communicative. Très bien. Garde chaud, les 2 mains ensemble, les pieds joints aussi. On équilibre la gauche et la droite du cerveau, la gauche et la droite du corps. Respirez profondément, détendez-vous. Et maintenant, pied gauche en avant, comme on l'a fait dans la leçon 1, Torifune, le mouvement de rame. On va donc en avant dans les genoux, on lance en avant, hey, en arrière, on tire, ho. Première fois, on lance les mains au niveau de la taille. Ok, on y va.
hey, oh, 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 hey. Bravo. Pieds parallèles, un peu écartés. Inspirez. Touchez le sommet du crâne. 7e chakra. Regardez en l'air. 6e chakra. Allez main à la gorge. 5e et secouez. On fait vibrer tout le corps jusque sous les talons en tenant les mains fermement ensemble, le poids plutôt sur l'avant des pieds. Très bien. Maintenant, pied droit en avant. Le sens de cet exercice, c'est un échauffement du corps et de l'esprit, mais c'est aussi un exercice de purification. Donc, quand vous ramez comme ça en avant, en arrière, cette fois en criant « hey » et « ça » en arrière, essayez d'imaginer que vous expulsez de votre être toutes les négativités, l'anxiété, les peurs, toute énergie négative ou destructive. Ok? On reste bien focalisé sur l'avant et on rame intensément. On y va? Hey ça! 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 Hey! Bravo! On écarte à nouveau les pieds. On inspire en montant depuis le bas, poussez en centrant, poussez les mains contre l'autre et de nouveau secouez et faites bien vibrer tout le corps jusque sous les talons. Ça dissipe l'énergie dans tout le corps et aide l'échauffement à agir sur toutes les parties du corps. Encore une fois, gauche en avant, c'est la dernière fois pour aujourd'hui. On lance cette fois les mains au niveau de la tête, hey en avant, hey en arrière. À chaque fois, ouvrez vos mains, fermez les poings en retirant en arrière. Okay? Toujours bien focalisé sur l'avant. On y va. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Bravo. Tout droit en haut, tout droit en bas. Secouez. Très bien. Ça, c'est pour la partie qui se répète au début de chaque entraînement. Salut, méditation, respiration et ce mouvement de rame. Ensuite, c'est l'échauffement pour préparer aussi physiquement le corps pour être sûr que toutes vos articulations soient prêtes. Ça limite énormément le risque de se faire mal ou de se blesser. En principe, on ne se blesse jamais à l'aïkido, sauf si vraiment on n'a pas eu de chance. Mais ce n'est pas un art martial dangereux. On fait ensemble, s'il vous plaît. Sur les côtés. Tournez sur place. Un pied devant l'autre. Montez les genoux. Touchez les pieds. Relax. Très bien. Écartez un peu les pieds pour bien fléchir les genoux et descendre bien bas. Appuyez-vous sur les genoux avec les mains comme pour suspendre le bassin sous les épaules. Respirez profondément. La gymnastique de l'aïkido, ça s'appelle l'aiki taiso. C'est une partie importante de l'entraînement et c'est surtout très très sain. Donc là, tirez, descendez bien, que ça tire ici, sans exagérer. Ensuite, d'un côté, on expire. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Vous pouvez un peu masser votre rotule en même temps. Ici, je suis sur le pied. Changez, inspirez, expirez. Au milieu, tournez les genoux dans tous les sens, aléatoirement, comme ça bien. Vous pouvez un peu tenir les rotules avec les mains. On rapproche, maintenant on bouge symétriquement dans les deux directions, sur les côtés, en avant, en arrière, et ensemble. Pieds joints. Très bien. Une fois, on descend le plus bas possible sans lever les talons. Et on remonte. Très bien. Les hanches, écartez les pieds, des grands cercles avec le bassin.
Ok. Les épaules, tournez les coudes, des grands cercles avec les coudes. Dans l'autre sens. Un après l'autre. En avant, faites aussi bouger le bassin. Marche arrière. Grand cercle. Une fois c'est un bras devant, une fois c'est l'autre bras devant. On va faire ça 10 fois en sautant. Allez. Ich, ni, san, shi, go, rok, sich, hach, kyu, ju. Très bien. Dans l'autre sens. Une fois un bras devant, une fois l'autre bras devant. Si vous pouvez, les paumes vers l'extérieur, les paumes vers l'intérieur. L'extérieur, l'intérieur. Et aussi 10 fois en sautant. Ich, ni, san, shi, go, rok, sich, hach, kyu, ju. Très bien. La nuque, regardez au plafond. Par terre. Étirez bien dessus sans forcer. Derrière vous le plus loin possible. Sur le tord. De l'autre côté. Diagonale. Autre. Et tournez lentement. Très bien. Maintenant, j'aimerais un tout petit peu préparer votre dos pour le jour où vous viendrez sur des tatamis et vous devrez commencer à faire des roulades. Donc ce que je vais vous montrer peut se faire même sur du parquet, donc un sol assez dur. C'est bien sûr un peu moins agréable. Si vous avez un tapis de yoga, eh ben c'est parfait. Sinon, vous pouvez aussi mettre une couverture ou rien du tout si vous êtes un ou une dure. Okay? Alors, il s'agit de s'asseoir par terre. Je vous le montre de profil avec les jambes tendues comme ceci. On va partir en arrière et ici, lever le bassin et revenir en avant. Okay? Donc vous levez le bassin et vos pieds, vous les poussez le plus haut possible, comme si vous vouliez toucher le plafond avec les pieds. Ça prépare aussi vos abdominaux et ça masse votre dos. C'est très très sain pour la colonne vertébrale. D'accord? On fait ça 10 fois. Allez. Ich, on revient. Ni, on revient. San, on revient. Shi, très bien. Go. Rok, bien lever le bassin à chaque fois. Sich. Hach. Kyu. Ju. Ok. On fait encore une autre variante. Après, on n'insiste pas trop pour la première fois. Vous allez garder une jambe pliée, une jambe tendue. Maintenant, je vais faire ce bim-bam en arrière. Et je change la jambe qui est tendue et la jambe qui est pliée. Donc une fois c'est comme ça, une fois c'est comme ça. Je change les jambes à chaque fois que je vais en arrière. Okay? Donc là aussi je monte bien le bassin à chaque fois. Et maintenant j'essaye de bien rouler un peu sur les bords, sur les côtés du dos pour masser les côtes un peu sur le côté. Donc je vais d'un côté et je reviens de l'autre côté du dos. Je montre comme ça. Alors à chaque fois vous changez la jambe. 10 changements. Allez. Ich. Hop. Très bien. Ni. San. Shi. Go. Rok. Vous pouvez garder les mains sur les genoux tout le temps. Sich. Ou bien les garder en l'air. Hach. On ne s'appuie pas par terre. Kyu. Ju. Très bien. La position d'ailleurs, on obtient comme ça. Si vous le pouvez, essayez de faire le passage pour directement arriver dans la position qu'on appelle César, c'est à genoux, je viens en avant, hop, et je peux être assis à genoux. Okay. On n'insiste pas trop sur cette position non plus, elle a besoin d'entraînement. Si elle vous fait mal, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas du tout dire que l'aïkido n'est pas pour vous. Okay. Tout s'entraîne, le corps est une machine qui fonctionne mieux quand on l'utilise. Plus on l'utilise, mieux elle fonctionne, et quel que soit son âge. Okay? Donc garder de l'activité physique, c'est très très important pour la santé, pas seulement la santé physique, ça équilibre aussi la santé psychique, mentale, c'est très important. Les grands sportifs savent très bien que s'ils s'arrêtent tout d'un coup, ils ont une phase de déprime. Bon. À l'inverse, si vous faites du sport, ça vous fait du bien, vous vous sentez naturellement plus stable et plus heureux. Très bien. Alors,
la semaine passée, on a pratiqué, ou la semaine passée, si vous avez fait la leçon la semaine passée, ou de la première leçon, disons, nous avons pratiqué Chudanski, le coup de poing dans le ventre, d'accord? Alors, vous avez besoin maintenant de prendre une feuille de papier, si nécessaire, une feuille de papier A4. Si nécessaire, mettez la vidéo en pause pour vite aller chercher cette feuille, sinon, j'en ai une ici. Donc, il faut que vous ayez une feuille comme ça, d'accord? Et puis, on la chiffonne pour faire une boule. Là, comme ça, ok? Maintenant, on va s'entraîner avec soi-même et contre soi-même. On va tenir la boule de papier dans la main de la jambe avant. On va lancer la boule en l'air et en faisant un pas, en brillant le cou, en vissant le cou, de nouveau, on va frapper dans la boule. Bon, on va taper comme ça 6 fois de chaque côté. Donc 6 fois avec la main droite, après 6 fois avec la main gauche. Okay, donc je vous montre juste encore une fois avant qu'on fasse ensemble. On lance la boule et on frappe. Bon. Ensuite, n'oubliez pas la technique. Si nécessaire, révisez la leçon 1. La main avant et devant, elle va tirer vers l'arrière. Pendant ce temps, la main arrière avance avec la jambe, tourne de 180 degrés et tape au milieu d'un ventre. Okay? Donc, cette boule-là, c'est un ventre. Alors, on y va pour 6 coups. Ok? Allez, 1. Et on court chercher la boule. Ça vous fait l'échauffement aussi. 2. 5. Vous essayez de me suivre, hein? Si je suis trop rapide, c'est que vous êtes trop lent. 6. 5. Derrière. Rock. On change de main. Et le pied. Donc maintenant, main droite, pied droit devant. On lance, on avance la partie gauche et frappe. Ok? Allez, 6 fois. 1. 2. 3. 4. Ça vous fait un petit jogging en même temps. Go! Bien avancer le pied et la jambe, le derrière. Look. Et voilà le travail pour l'entraînement des coups de poing. Ok? Alors maintenant, il y a un aspect très important qu'on a abordé déjà la semaine passée, c'est l'esquive. Donc j'aimerais vite vous montrer avec Sonia comment on fait ceci. D'accord? Parce que d'ailleurs, c'est l'occasion de vous présenter Sonia, qui est mon épouse et responsable des écoles d'aïkido de Neuchâtel-et-Vienne avec moi. Et puis, je vais vite vous remontrer l'esquive qu'on est censé faire. D'accord? Donc, d'abord, présentation des participants. Voici Sonia Graf, 4e ceinture noire d'aïkido. Alors, attention. Elle va m'attaquer avec le coup de poing qu'on vient d'entraîner. Chudanski. Donc, si je reste sur place, je me fais défoncer le ventre. Donc, il faut que j'esquive. Elle va se mettre dos à vous. C'est comme si j'étais sur les rails du train et elle attaque. Je dois esquiver, mais pas trop loin pour pouvoir toucher son bras avec mes 2 mains. Si j'ai exagéré l'esquive, je ne peux rien faire. Et bien sûr que si je ne l'ai pas fait suffisamment, je me fais toucher. Alors quand elle attaque comme ça, je peux bien sûr aussi esquiver de l'autre côté. Je peux être devant elle ou derrière elle. Ça changera les techniques. D'ailleurs, juste pour vous montrer 2 techniques, si je suis derrière elle, alors on peut faire une technique qui s'appelle Kotegaishi. Et si je suis devant elle, on peut faire une technique qui s'appelle Gokyo. On va immobiliser par terre, mais je serai hors champ.
Donc, ça, c'est deux techniques importantes. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous attaquer et vous allez esquiver. On va vite vous montrer. Sonia va être vous. Donc, la semaine passée, je vous ai attaqué avec des coups de poing. Donc, si j'attaque Sonia avec le coup de poing, elle peut esquiver de ce côté ou de ce côté. Donc, démonstration. Et elle est à la bonne distance pour pouvoir prendre mon bras ou faire quelque chose. Elle peut aussi esquiver de l'autre côté, comme ceci. L'idée est qu'elle reste parallèle à la ligne. Maintenant, aujourd'hui, vous allez esquiver comme elle, sauf que moi, je vais vous attaquer avec un bâton. On va juste vous montrer ce que vous devez faire. Après, Sonia s'enlèvera. Donc, j'ai un bâton. Avec un bâton, on peut taper. Donc, mon but, c'est de taper sur sa tête. Ou sur la vôtre, d'ailleurs. D'accord? Mais je le fais sans agressivité aucune. Par contre, il faut esquiver. D'accord? Donc, on peut aller à gauche ou à droite, c'est égal. Et il faut réagir au dernier moment. Parce que si elle sort maintenant de la ligne, eh bien, moi, je vais ajuster et frapper là où elle est maintenant. Donc, elle doit esquiver pendant que je frappe pour que je n'ai plus le temps de changer ma trajectoire. Alors, démonstration, si par exemple, elle part de ce côté, hop, elle a tout enlevé, on ne peut pas laisser traîner des mains, par exemple, parce que sinon on taperait sur les mains, on ne peut pas laisser traîner la jambe arrière, sinon c'est le genou qui se ferait encore toucher. Donc, il faut tout enlever. C'est comme si vous êtes sur les rails du train et que le train arrive, il faut tout enlever, on ne peut rien laisser traîner. On peut aussi aller de l'autre côté, et là aussi, il faut tout enlever. D'accord? Donc maintenant, je vais attaquer la caméra, donc vous, et 10 fois, il faut que vous esquiviez. Une fois d'un côté, une fois de l'autre, et vous mettez vos deux mains comme ceci, ou bien comme cela, prêtes à faire des techniques que vous apprendrez plus tard. Ok? Donc, je fais comme ça, et je vais vous bondir dessus en vous attaquant, en variant un peu le rythme pour que vous deviez réagir. Ok? Attention. Vous pourrez choisir le côté sur lequel vous esquivez, c'est égal. Ni. Parce que moi aussi, je peux changer de main, c'est égal aussi. Ça. Il faut savoir que si on esquive à gauche ou à droite, c'est-à-dire devant ou derrière le partenaire, ça va donner la possibilité de faire d'autres techniques. Chi. Go. Ah, attention. Look. Sit. Hutch. Q. You. Très bien. Ok. Maintenant, on va faire encore un exercice pour vos réflexes. Je vais vous le remontrer une fois avec Sonia. Je vais vous couper dans tous les sens. Donc, elle va vite être vous. Elle se met là devant. Et puis, si je vous coupe la tête, il faut vous abaisser. Boum. Si je vous coupe en deux, il faut esquiver comme on vient de le faire. Zoom. Si je vous coupe dans les jambes, il faut sauter. Zoom. La tête, boum, en deux, boum, sauter, hop, comme ça. D'accord? Donc, moi, je vous attaque comme ça dans tous les sens, et vous devez réagir comme si c'était vraiment une arme qui vous arrivait dessus. D'accord? C'est pour vous habituer à réagir dans un timing qui n'est pas forcément celui que vous avez décidé. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important à entraîner dans les arts martiaux, c'est cette réactivité. Une réactivité qui est parfois conditionnée par des choses que nous ne maîtrisons pas complètement. Okay? Donc, en même temps, vous avez de la chance parce qu'il ne peut rien vous arriver puisque je n'arrive pas encore à frapper à travers la caméra. Peut-être un jour, quand j'aurai le 10e dan, mais ce n'est pas encore maintenant. Alors, vous êtes prêts? Donc, si je coupe la tête, vous vous baissez. Si je coupe dans les jambes, vous sautez. Et si je coupe en deux, vous esquivez. L'idée est qu'à chaque fois que vous revenez en face de moi, parce que je ne peux pas voir où vous êtes. D'accord? Donc, je suppose que vous êtes juste en face. Prêts? Attention, c'est parti. Tête, hop. En deux, hop. Pied, hop. Pied, hop. Donc, il fallait sauter 2 fois là. Hein? Baisser, hop. Esquiver, hop. Esquiver, hop. Les pieds, sauter, hop. La tête, hop.
hop, esquiver, hop, la tête, hop, les pieds, hop, esquiver, hop, la tête, hop. Très bien, ça fait transpirer, hein. Si vous le faites vraiment, ça fait vite transpirer. Ok, bravo. Donc, je range cette arme. Avant qu'on termine, on va vite répéter 2 déplacements importants. Déplacement du corps et en fait des jambes. Hein. C'est très important d'apprendre à maîtriser les déplacements des jambes parce que plus tard, quand vous apprendrez des techniques, c'est essentiel de comprendre ce que font les jambes. Tant que les jambes font faux, la technique ne peut pas fonctionner. Parce que si je veux serrer la main à quelqu'un, je ne peux pas le faire si je ne vais pas d'abord à sa rencontre. Ça, je ne peux pas serrer une main depuis ici si vous êtes à 3 mètres de moi. Donc les jambes, c'est toujours ce qui réagit en premier. Si le train vous fonce dessus et que vous êtes sur les rails, ça ne sert à rien de faire comme ça pour l'arrêter. Il faut d'abord que vos jambes vous enlèvent d'où vous êtes. Donc, de manière tout à fait générale, dans la défense, dans les techniques, c'est toujours d'abord le jeu de jambes, ensuite ce que font les bras. Aussi, lorsqu'on veut apprendre une technique, on observe d'abord ce que font les jambes de la personne qui nous montre. Quand on a compris ce que font les jambes, en deuxième lieu, on analyse le mouvement des bras. Il faut se conditionner à faire ça parce qu'au début, par instinct mal programmé, on a tendance à d'abord regarder ce que font les mains. C'est logique, c'est parce que les mains sont le reflet de l'esprit, de l'activité de l'esprit. Donc, quand quelqu'un explique, on a envie de comprendre, donc on veut d'abord se brancher à son esprit à lui, mais ce qu'il faut faire, c'est d'abord regarder ce que font ses jambes. Okay. Alors, on l'a fait la dernière fois, on répète Irimi Tenkan, c'est-à-dire un pas en avant, pivoter. Un pas en avant, pivoter. En pivotant bien sur l'avant du pied. D'accord? Alors, on y va pour 10 coups. Okay? Je vous tourne le dos, comme ça vous pouvez me suivre. Pied gauche en avant, et on y va. Irimi Tenkan, bien stable. La main avant protège le haut du corps, la main arrière protège la zone du ventre. Irimi Tenkan. Ça change à chaque fois la jambe qui est devant. Hein. Ich, ni, sam, shi, go, rok, sich, hach, kyu, jiu. Très bien. Et la dernière fois, ou maintenant en tout cas, on va faire encore ce qui s'appelle kaiten. C'est pivoter sur place. Donc, on a les pieds comme ça et hop, on se tourne de 180 degrés. Donc, pour ce faire, on peut un peu bouger le pied avant vers l'avant, tourner dessus et tirer un peu l'autre pied, ramener un petit peu l'autre pied à soi. Et de nouveau bouger comme ça. On se shift à peine un petit peu. D'accord? On essaye ensemble. Je vous tourne le dos 10 fois kaiten. Là. Ich, toujours bien régler les mains aussi. Ni, sam, shi, go. Je vous montre de profil. Rok, sich, hach, kyu, jiu. Super. Ok. Pour terminer, on va faire une très très courte méditation. Donc je m'approche un peu plus près comme ça. Vous me voyez, vous pouvez mettre vos pieds ensemble et vos mains comme ça dans la position qui s'appelle Gassho. Dans cette position, 6 fois, on va inspirer très profondément et expirer en faisant un peu de bruit dans l'arrière du nez. Donc je m'approche du micro pour qu'on entende ça une fois. On va inspirer en faisant aussi du bruit et on expire en faisant un peu de bruit comme ça. D'accord? Alors, c'est parti. Inspirez et expirez. Essayez d'imaginer que vous êtes un espèce d'œuf d'énergie et vous rayonnez de l'énergie dans toutes les directions. Okay? Surtout avec l'expiration. Inspirez, chargez-vous. Faites un peu de bruit dans l'arrière du nez. Expirez aussi un petit peu bruyamment, mais toujours par le nez. Encore 4 fois. Inspirez. Et expirez. Inspirez.
Expirez. Allez, encore 2 fois pour la route. Rayonnez l'énergie dans toutes les directions, vers l'avant, vers l'arrière, les côtés, le bas, le haut. Super. Ok, on se salue, on dit en japonais Domo arigato gozaimashita, ce qui veut dire d'une manière hyper polie, merci beaucoup. Domo arigato gozaimashita. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, même si vous ne m'avez pas encore vu en vrai, ou si vous n'êtes encore jamais venu dans les dojos et que vous comptez le faire plus tard, peut-être, même si ce n'est pas sûr, n'importe quelle question sont toujours les bienvenues. Vous pouvez me contacter à l'adresse email qui s'affiche. Merci et à bientôt pour la 3e leçon.